Triste fin pour l'arbitre Jean-Jacques Ngambo Ndala. La prestation arbitrale de Jean-Jacques Ngambo Ndala lors du match Sénégal contre Maroc, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026, a profondément choqué une grande partie des observateurs, des supporters et même certains acteurs du jeu, tant sa manière de travailler sur le terrain a été perçue comme rigide, froide et parfois déroutante. C'est vraiment officiel. L'arbitre Jean-Jacques Ngambo Ndala, qui a sifflé le match du Sénégal hier face au Maroc, vient d'être sanctionné pour une amende de 5 millions d'euros, et selon la presse sénégalaise, il sera absent pendant 5 ans. Un vrai Sénégalais ne passera pas sans laisser son commentaire. Malgré un mal arbitrage, le Sénégal remporte la CAN 2026. Dès les premières minutes, son attitude a donné l'impression d'un arbitre distant, peu enclin au dialogue, appliquant les règles de manière mécanique sans toujours tenir compte du contexte émotionnel et de l'enjeu exceptionnel d'une finale continentale. Plusieurs décisions ont surpris par leur timing et leur sévérité, créant un climat de tension progressive qui n'a cessé de s'intensifier au fil des minutes. Des fautes similaires ont été jugées différemment selon les zones du terrain ou les équipes concernées, ce qui a choqué de nombreux spectateurs qui attendaient une constance et une équité absolue à ce niveau de compétition. La communication avec les joueurs a souvent semblé insuffisante, certains gestes d'arbitrage étant posés sans explication claire, alimentant l'incompréhension et la frustration, notamment du côté marocain, où les joueurs ont parfois levé les bras, cherché le regard de l'arbitre, sans obtenir de réponse apaisante. Cette absence de pédagogie a renforcé l'impression d'un arbitrage autoritaire, presque fermé, dans un match qui demandait pourtant une grande intelligence émotionnelle. Chaque coup de sifflet devenait alors une source potentielle de polémique, car le public, choqué, interprétait ces décisions comme un facteur influençant le rythme et l'équilibre du jeu. Certaines situations litigieuses dans la surface ont particulièrement marqué les esprits, avec des interventions jugées sévères ou, au contraire, ignorées, ce qui a accentué le sentiment d'injustice chez de nombreux supporters. Certains ont estimé que le rythme du jeu a été cassé à plusieurs reprises par des interruptions jugées excessives, empêchant les équipes d'exprimer pleinement leur football. Cette accumulation de frustration a progressivement installé un climat de méfiance envers l'arbitre, chaque action étant scrutée, analysée, parfois contestée, ce qui a détourné l'attention de la beauté du jeu pour la concentrer sur l'arbitrage. Un sentiment choqué s'est alors répandu, celui de voir une finale historique dominée par les décisions arbitrales plutôt que par le talent des joueurs. Même après le match, les débats ont continué, preuve que la prestation de l'arbitre a laissé une trace durable dans les esprits. Pour certains observateurs, Jean-Jacques Ngambo Ndala n'a pas nécessairement commis des erreurs flagrantes selon le règlement strict, mais sa manière de travailler, perçue comme inflexible et peu communicative, a été jugée inadaptée à l'enjeu et à la sensibilité d'une finale aussi tendue. Ce décalage entre l'attente du public et la réalité de l'arbitrage a nourri une profonde déception, car beaucoup espéraient une gestion plus fluide, plus équilibrée, capable de protéger le jeu tout en maintenant l'autorité. Le mot « choqué » revient souvent dans les discussions, non pas seulement à cause de décisions précises, mais à cause d'un ressenti global, celui d'un match où l'arbitre est devenu un personnage central malgré lui, éclipsant parfois les efforts des joueurs et la dramaturgie sportive. Cette finale Sénégal contre Maroc restera donc dans les mémoires non seulement pour son intensité et son issue, mais aussi pour la controverse autour de l'arbitrage, illustrant à quel point la manière de travailler d'un arbitre peut influencer la perception d'un grand événement, même lorsque les règles sont appliquées, car dans le football moderne, surtout à ce niveau, l'arbitrage ne se limite plus à siffler. Il consiste aussi à comprendre, à dialoguer et à accompagner le jeu, ce que beaucoup ont estimé ne pas avoir suffisamment ressenti lors de cette rencontre, d'où ce sentiment durable de choc et de frustration qui continue d'alimenter les débats bien après le coup de sifflet final. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous, merci.